Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir, une joie d'être dans la présence de Dieu. Et comme vous le savez, on enregistre le culte la veille pour le lendemain. Et nous sommes vraiment ravis même de savoir aussi qu'on peut se réunir pour louer et adorer Dieu. Donc on va le faire ce soir, demain matin aussi ensemble. Donc avec Roland et Marie-Valérie qui vont nous accompagner dans la louange et les équipes les musiciens. On aura par la suite un moment de prédication. Et je vous invite vraiment à disposer votre cœur pour recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous ce soir. Je prie. Père, nous te rendons grâce et nous te disons vraiment merci. Merci car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Et nous sommes encore là, Seigneur, réunis ce matin pour entendre ta parole, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer. Et Seigneur, nous te prions afin que tu puisses nous faire du bien. Au travers de chaque instant, Seigneur, que nous allons passer, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom encore pour tout et que ton nom soit exalté, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je laisse la place aux musiciens qui vont nous accompagner dans la louange. Notre Dieu est tellement fidèle et ce matin encore, nous voulons le proclamer. Dieu est tellement fidèle, tu es tellement fidèle. Vérité sont tes promesses et nous voulons élever nos mains pour le célébrer ensemble. Amen. Amen. Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu.
Amen. Qui est, qui était, qui sera notre Dieu est fidèle et c'est un Dieu qui ne change pas. Amen. Nous pouvons nous appuyer sur lui parce que c'est notre roc, c'est sur lui, c'est en lui que nous pouvons trouver la paix, l'assurance, c'est notre appui. Alléluia. Vous êtes ce matin, vous pouvez le déclarer vraiment de tout votre cœur, que Dieu est fidèle, qu'il ne change pas, que son amour est fort et puissant. Et là où vous êtes, vraiment louez le Seigneur, déclarez son nom est merveilleux, glorieux. Tu es mon
nous allons laisser place à J4 qui va apporter la parole ce matin. Bonjour à tous, c'est un véritable plaisir ce matin de partager la parole de Dieu. Nous avons un Dieu fidèle et nous venons de le chanter. Et ce matin, j'ai choisi d'apporter un thème sur la fidélité de Dieu. La fidélité fait partie du caractère de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et je crois que pour la plupart, nous avons pu l'expérimenter. La fidélité se définit comme l'exactitude à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un en qui l'on peut mettre sa confiance, quelqu'un de sûr, de constant. Voilà pourquoi nous pouvons avoir foi en Dieu. Dieu est fidèle car il accomplit sa parole, ses promesses, et parce qu'il demeure le même. Et parlant de la fidélité de Dieu, nous pouvons trouver dans la Bible les passages suivants. Donc, Nombre 23, 17 nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Jacques 1, 17 « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, de Dieu, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et Hébreux 13, 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc, dans la suite de mon partage ce matin, je vais aborder en premier la fidélité de Dieu pour toute la création et ensuite parler de sa fidélité en tout temps. Donc, mon premier point, Dieu est fidèle pour toute la création. Je dirais que nous sommes tous des témoins, volontaires ou involontaires, de la fidélité de Dieu à travers toute la création. Dans la Genèse, on voit que Dieu a créé la terre, tout ce qui la renferme, et il pourvoit aux besoins de tout ce qui la contient. Le psaume 147, 8 dit « Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. » Le psaume 104, du verset 13 au verset 14, « De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. » Donc, au travers de ces passages, on voit que Dieu est fidèle dans la création. Il nourrit les animaux, il nourrit les humains, il nourrit la terre entière. Et le Seigneur Jésus aussi nous parle de la fidélité de Dieu au travers de la création. Donc, c'est dans Matthieu 6. Il dit, donc, du verset 26 au verset 30, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » On voit au travers de ces quelques paroles que le Seigneur Jésus attire notre attention sur la fidélité de Dieu, sa fidélité que nous pouvons voir au quotidien, dans tout ce qui nous entoure. Et si Dieu est fidèle envers les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, il sera également fidèle envers nous qui sommes ses enfants. Dieu est fidèle pour nous
Il est fidèle en tout temps et sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Je me suis posé cette question, on va réfléchir ensemble. Est-ce que la fidélité de Dieu se manifeste seulement quand nous obtenons ce que nous lui avons demandé? Ou est-ce qu'il demeure fidèle en tout temps, même dans les temps d'attente, dans les temps difficiles? On pourrait se dire quand tout va bien, oui, Dieu est fidèle. Ou on aurait tendance à dire aussi que Dieu est fidèle parce qu'il m'a donné ce que j'attendais. Et au travers de tout ce que la Bible nous dit, au travers de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'ai vu aussi dans la vie de mes frères et de mes sœurs, je peux dire que la fidélité de Dieu ne se manifeste pas seulement quand nous obtenons ce que nous lui avons demandé ou quand une difficulté se solutionne. La fidélité, dans son sens même, désigne la constance. Et Dieu est constant. Rappelez-vous Jacques 1, 17 qui dit « En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation ». Il demeure fidèle dans nos bons moments comme dans nos moments les plus difficiles. Et donc pour illustrer cela, j'ai pris quelques exemples dans la Bible. Le premier que j'ai pris concerne le peuple d'Israël. Donc on voit que Dieu a fait une promesse au peuple d'Israël. Sa promesse, c'était de les sortir de l'Égypte où ils étaient esclaves pour les conduire sur une terre d'abondance qui leur appartiendrait. Et donc, dans le livre d'Exode, au chapitre 3, il donne cette parole à Moïse. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et dans la suite de l'histoire, quand on lit le livre des Exodes, de Nombres, de Deutéronome jusqu'à Josué, et principalement dans le livre de Josué, on voit que cette promesse s'est accomplie. Dieu les a sortis d'Égypte et il les a conduits jusque dans ce pays promis, à Canaan. Donc là, on voit qu'il a accompli sa parole. Et il y a quelque chose à remarquer, c'est que durant le trajet qui les menait à ce pays, Dieu a été aussi avec eux. Malgré leur rébellion incessante et leur infidélité, il a toujours pourvu à leurs besoins durant les 40 années qu'ils ont fait dans le désert. Deutéronome 29:5 dit, c'est Dieu qui parle, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Donc, on voit dans cette histoire que Dieu n'a pas été fidèle seulement du fait qu'ils sont arrivés à Canaan, mais parce qu'il a été également avec eux durant tout le trajet. Ils ont eu faim, Dieu leur a donné à manger. Ils ont eu soif, Dieu leur a donné à boire. C'est ce que Exode 16 nous dit. Ni leurs vêtements, ni leurs chaussures ne se sont usés. Et Dieu était avec eux également pour les protéger de leurs ennemis. On peut lire ça dans Exode 17. En plus de cela, Dieu leur a donné à de multiples reprises l'opportunité de se repentir de leurs péchés et il leur a toujours pardonné. Donc on voit au travers de cette histoire que Dieu demeure fidèle. Il nous conduit au bout dans sa fidélité, mais il demeure avec nous également durant le trajet. La fidélité de Dieu également se voit dans le livre de Daniel. Et il y a deux histoires principalement dans ce livre qui m'ont interpellée sur la fidélité de Dieu. Mais avant, pour replacer les choses dans leur contexte, Daniel et ses amis étaient des jeunes qui avaient été déportés en esclaves de Jérusalem à Babylone. Et dans ce pays, les Babyloniens avaient d'autres dieux, des idoles qu'ils adoraient. Et donc la première histoire que j'ai prise concerne les compagnons de Daniel. Donc, un jour, le roi de Babylone va organiser une dédicace pour une statue d'or qu'il a fait faire. Et il va donner l'ordre à tout le monde, sans exception, de se prosterner devant cette statue. Mais les amis de Daniel, ses compagnons, avaient résolu dans leur cœur de rester fidèles à leur Dieu. Et donc, ils ont refusé de se prosterner devant cette idole. Et je vous invite à lire avec moi dans Daniel 3, du verset 15 au verset 18.
Donc Daniel 3 du verset 15 au verset 18. Donc après qu'ils aient refusé d'obéir à l'ordre du roi, le roi dira au verset 15, « Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons de Daniel, répliquèrent au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Donc, en s'arrêtant à cette première étape de l'histoire, quand on la lit pour la première fois, on pourrait se dire, Dieu est fidèle, ils ont tellement la foi qu'ils ne seront pas jetés dans cette fournaise. On va lire la suite, donc du verset 19 au verset 23. Donc, suite à cette réponse de ces trois jeunes, Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Donc ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Donc on voit finalement que ces 3 jeunes ont été jetés dans la fournaise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donc on va continuer du verset 24 au verset 28. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. On va s'arrêter là. Nous voyons une histoire vraiment extraordinaire, une histoire qui s'est vraiment produite. Et nous voyons à la fin de l'histoire que Dieu a délivré ces 3 hommes de la fournaise. Dieu a été fidèle, car il ne les a pas que délivrés de cette fournaise, mais il était aussi avec eux dedans, dans cette fournaise. La Bible nous dit que le roi Nabuchodonosor a vu 4 hommes. Et dans sa fidélité, ils n'ont eu aucune égratignure. Et même l'odeur du feu ne les a pas atteints. Et cette histoire m'a aussi rappelé une promesse que Dieu a faite dans Ésaïe 53 au verset 2. Il dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Donc cette première histoire nous montre à quel point Dieu est fidèle. Il est fidèle parce qu'il délivre, mais il est fidèle également parce qu'il est avec nous. La deuxième histoire concerne Daniel lui-même. Donc suite à un complot, Daniel a été jeté dans une fosse avec des lions.
Et on va lire Daniel 6, du verset 16 au verset 23. Donc Daniel 6, du verset 16 au verset 23. Il est écrit « Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » On va s'arrêter là. Dans cette histoire encore, on voit que Dieu a été fidèle. Daniel a été délivré de la fosse aux lions, mais Dieu a envoyé un ange dans cette fosse avec Daniel. Cet ange a fermé la gueule des lions et cet ange était là avec Daniel. Et la présence de Dieu est là avec nous. Dieu demeure présent avec nous, quelles que soient les circonstances. Ce verset 22 de Daniel 6, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Et ce que Dieu a fait pour Daniel, il le fait également pour nous aujourd'hui. Et chacune de ces deux histoires dans le livre de Daniel nous raconte la fidélité de Dieu. On voit qu'il n'a pas éloigné la fournaise aux compagnons de Daniel. Il n'a pas non plus empêché Daniel d'être jeté dans cette fosse, mais il a été avec chacun d'eux et les a délivrés de leurs tourments. Je me dis, Dieu aurait pu simplement les sortir de là, mais il est venu avec eux au cœur de l'épreuve. Et cela doit nous servir de témoignage. Il y a deux autres personnages dans la Bible qui m'ont interpellée parce qu'ils parlaient de la fidélité de Dieu avec assurance. Le premier est David. David qui dit dans le psaume 23 au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La vallée de l'ombre de la mort peut représenter les moments les plus sombres de notre vie. Ces moments où nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, que nous sentons même la mort. Mais dans ces moments-là, Dieu est présent. Et on pourrait reformuler la déclaration de David comme suit. « Si je devais traverser des moments difficiles, où ma vie même serait menacée, je sais que je pourrais compter sur toi. Tu es là avec moi. » Et c'est la raison pour laquelle David a pu dire « Je ne craindrai aucun mal ». Jérémie également, qui est un prophète que Dieu établit, est passé par bien des tourments. Et il exprime son mal-être dans le livre des Lamentations. Et à un moment donné, dans ses lamentations, il décide de se rappeler de la fidélité de Dieu. Donc dans Lamentation 3, du verset 19 au verset 25, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » L'amour de Dieu, sa bonté, sa fidélité ne s'arrêtent pas le jour où tout va mal. Elle reste présente le jour même, le lendemain, le surlendemain, jusqu'à la fin. Et si dans ces moments,
nous comptions les bienfaits de Dieu, en étant reconnaissants. Et si nous louons Dieu pour sa fidélité aujourd'hui, oui, pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il fera pour nous demain, mais déjà pour ce qu'il fait aujourd'hui. Nous avons tous des temps d'attente, des temps difficiles, et je suis passée par des temps d'attente, des moments difficiles, comme ça peut arriver à tout le monde. Et je réalise que Dieu a toujours pourvu à mes besoins, que ce soit physique, moral, spirituel, etc. Quand je suis faible, je trouve dans la Bible des paroles de réconfort. Et l'Esprit de Dieu est également là. Je sens sa présence venir me consoler, me réconforter. Et Dieu utilise également, il peut utiliser la parole d'un ami, d'un proche, pour me redonner du courage. La fidélité de Dieu ne se manifeste pas qu'à la fin de l'histoire, mais tout au long du trajet. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux dans ces moments-là et de voir qu'il est fidèle, de lui être reconnaissant également pour ce qu'il fait. Et c'est quelque chose qui s'apprend, et je crois que quand le Seigneur nous révèle quelque chose, c'est qu'il nous aidera à y arriver. Je vais conclure avec ces quelques phrases. La fidélité de Dieu ne se manifeste pas qu'à la fin de l'histoire, mais durant tout le trajet. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Et au travers de tout ce que Dieu est, il nous laisse un témoignage afin que nous apprenions à lui ressembler. En nous donnant son esprit, il nous donne aussi cette possibilité d'être comme lui. Il sera toujours fidèle parce que dans son caractère, il ne change pas. Et pour que nous puissions recevoir tout ce qu'il a pour nous, il nous est aussi nécessaire de rester fidèles, de rester attachés à lui. Et vu que nous sommes humains, il peut arriver de nous éloigner, mais nous avons toujours la possibilité de revenir vers lui. Car dans sa fidélité, ses bras sont grands ouverts. Dieu est avec nous en tout temps. Le psaume 145, 18 dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Dieu continuera de pourvoir à nos besoins, de veiller sur nous, de nous consoler, de nous fortifier. Ésaïe 49, 15 dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » On voit à quel point une mère aime son enfant. Et s'il arrivait qu'elle abandonne son enfant, il n'en est pas le cas pour Dieu. Il nous aime et il ne nous abandonnera jamais. Il le dit lui-même. Alors que nos regards soient fixés sur lui uniquement, pas sur l'accomplissement de la promesse ou sur ce qui nous trouble, mais sur lui uniquement. Et que chaque jour, nous lui soyons reconnaissants pour ce qu'il fait pour nous. Et je veux terminer par ce dernier verset, le psaume 117, verset 2. « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Quand ensemble, on puisse louer Dieu pour ce qu'il fait pour nous déjà aujourd'hui, pour sa fidélité aujourd'hui, pour sa fidélité pour demain, pour son amour qui ne change pas. Amen. Amen. Merci J4 pour ce partage, pour ce message. La fidélité de Dieu dure à toujours, dans les bons comme dans les mauvais jours. Dieu est présent et nous le rendons grâce. Nous allons continuer, comme vous le savez, on va se retrouver sur Zoom, dans la salle Zoom tout à l'heure. Donc chacun prépare ses aliments pour partager la Sainte Seine ensemble. Et nous allons laisser la place encore pour la louange, un moment de louange encore, et que chacun prépare ces petits bouts de pain pour partager ensemble la Sainte Seine. Et je fais une précision encore. Donc le dimanche prochain, le culte va reprendre comme d'habitude. Donc on a eu 2 semaines de différé. Donc dimanche prochain, le culte va reprendre comme d'habitude. Donc je vais laisser la place aux chanteurs pour qu'ils puissent nous accompagner dans la louange. Amen. Merci encore, J4, pour cette parole qui fortifie. La parole de Dieu est vivante et puissante et elle œuvre encore dans nos vies.
Et nous voulons prendre ce chant. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Nous le savons, Dieu nous connaît. Et si nous venons vraiment devant lui avec un cœur humble, un cœur sincère, il va nous restaurer, nous remplir de lui. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque
notre Dieu a tout accompli à la croix de Amen. Golgotha. Et pour terminer, nous voulons terminer avec vraiment ce chant qui dit « Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. » Amen. Alléluia. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Amen. Et nous voulons prier vraiment pour terminer ce moment. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Tu es bon en tout temps, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce que tu nous fais de te connaître, Seigneur mon Dieu, mon roi. De savoir que nous avons un Dieu merveilleux, un Père qui prend soin de ses enfants, Seigneur mon Dieu. Un Dieu fidèle qui ne change pas, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, vraiment pour ces moments, Seigneur mon Dieu. Que tu bénisses chacun de nous, Seigneur. Que tu fasses du bien, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos vies,
Seigneur mon Dieu, et que vraiment, Seigneur Jésus, là où chacun peut être, Seigneur mon Dieu, tu connais les faiblesses, les manquements de tout un chacun, Seigneur mon Dieu, les découragements, Seigneur, que vraiment tu relèves, tu fortifies, tu renouvelles encore des vies. Ce matin, Seigneur, nous croyons en ta puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen.